Bien, bonjour, j'espère que vous êtes chez vous, que vous êtes sage, vous respectez les consignes des autorités. Donc dans le cadre des cours à distance que les professeurs du Maroc préparent pour vous, là on va voir ensemble une activité de langue. C'est le passage du discours direct au discours indirect. Donc nous allons commencer par un petit rappel. Bien sûr, il s'agit d'un rappel. Pourquoi? Parce que c'est une leçon que vous avez déjà faite. Donc, le discours direct. On parle de discours direct quand le narrateur retranscrit les paroles des personnages dans un récit. Bien sûr, on parle de récit de narrateur puisque vous êtes en train de travailler sur le dernier jour d'un condamné. Donc, les paroles dans le discours direct sont donc rapportées telles qu'elles ont été prononcées, fidèlement. Exemple, le journaliste dit « L'État a signalé hier 2 cas de coronavirus ici ». Donc, vous l'avez deviné certainement, il s'agit d'une phrase qui est au discours direct. Je signale pour vous ici la présence d'un verbe introducteur. C'est un verbe qui introduit les paroles rapportées et aussi les signes apparents du discours direct qui sont les 2 points et les guillemets qui encadrent les paroles rapportées. Donc les caractéristiques du discours direct sont les marques de la première et la deuxième personne, je, tu, nous et vous. Il y a aussi les adverbes de lieu et de temps qui sont liés au moment de la parole, au moment où les paroles sont prononcées, bien sûr, et aussi des temps spécifiques que nous allons voir par la suite dans un tableau qui détaille le tout. Et certainement, comme on a vu dans l'exemple, les guillemets qui encadrent les paroles rapportées. Pour le discours indirect, cette fois-ci, dans un récit, toujours, les paroles peuvent être rapportées indirectement. Ils sont alors intégrés au récit dont ils ne rompent pas la continuité. Donc, le rapporteur, qui est le narrateur, il introduit les paroles des personnages, les paroles des personnes qu'il rapporte, directement dans la narration. Exemple, le journaliste dit que l'État a signalé hier 2 cas de coronavirus ici. Vous remarquez certainement toujours la présence du verbe introducteur, mais contrairement à la phrase au discours direct, il n'y a plus la présence des guillemets, plus de guillemets dans la phrase. Ils ont été remplacés par la particule que. Donc, les caractéristiques du discours indirect, il est introduit par un verbe de parole, suivi directement d'une subordonnée qui a la fonction toujours de complément d'objet direct. Donc, comme le stipule le titre de la leçon, ce n'est pas forcément, on ne va pas insister sur les définitions de discours direct, discours indirect, mais nous allons voir les modifications à effectuer quand on passe du discours direct au discours indirect. Donc, ce qu'il faut savoir, il y a 2 types de modifications. Des modifications bien transformations obligatoires, c'est-à-dire ce sont des modifications qu'on doit effectuer sans réfléchir, comme je dis toujours, les yeux fermés. Donc, quand on passe du discours direct au discours indirect, dans le cas d'une phrase déclarative, les 2 points et les guillemets deviennent que. Si nous avons une phrase au discours direct, une phrase interrogative avec la particule est-ce que, les 2 points et les guillemets deviennent si. Toujours dans le cadre de la phrase interrogative, dans le discours direct, si la question est posée par la particule qu'est-ce que, les 2 points et les guillemets dans ce cas deviennent ce que. Quand la phrase interrogative est posée par une particule telle que quand, comment, pourquoi, etc., donc les 2 points et les guillemets disparaissent et on garde toujours les mêmes particules. Dans le cadre d'une phrase au discours direct, et si la phrase est une phrase impérative, les 2 points et les guillemets
deviennent de plus un verbe à l'infinitif. Donc, toutes ces transformations-là, ce sont des transformations obligatoires, c'est-à-dire il faut les effectuer sans réfléchir. Deuxième type de transformation, ce sont les transformations que j'appelle des transformations conditionnelles. C'est-à-dire qu'on ne doit pas effectuer, sauf si nous avons une condition. Laquelle? C'est la suivante. Si et seulement si le verbe introducteur, c'est-à-dire le verbe dont on a parlé tout à l'heure, qui introduit les paroles rapportées, si ce verbe, il est au passé, n'importe quel temps au passé. Dans ce cas, on effectue les transformations suivantes qui sont de deux types. Les transformations de temps verbaux, c'est-à-dire si nous avons un temps dans le discours direct, il devient un autre temps dans le discours indirect. Si nous avions le présent ou bien l'imparfait dans le verbe de la phrase au discours indirect, il devient ou reste imparfait. Si nous avons le passé composé, le plus que parfait, ça devient plus que parfait. Futur simple ou bien conditionnel présent, ça devient ou bien reste le conditionnel présent. Le futur antérieur, vous l'avez deviné, il devient conditionnel passé. Donc ça, c'est pour les temps. Maintenant, nous allons voir les marqueurs de temps et de lieu. C'est-à-dire toujours, si on a cette condition, le verbe introducteur, il est au passé, on effectue les modifications des temps verbaux et par la même occasion, on transforme les adverbes, les indicateurs de temps et de lieu. Et vous avez ici le tableau qui regroupe toutes ces modifications. Donc hier devient la veille, avant-hier l'avant-veille, aujourd'hui devient ce jour-là, demain devient le lendemain, après-demain devient le surlendemain, ce matin devient ce matin-là, ce jour, ces jours-ci devient ces jours-là, la semaine dernière devient la semaine précédente, le mois dernier, le mois précédent, etc. Ici, qui est un indicateur de lieu, devient là ou bien là-bas. Donc là, on passe à l'application. Donc ce sont des phrases à transformer au discours indirect ou inversement. Si la phrase est au discours direct, on la transforme au discours indirect et inversement. La première phrase, elle est tirée, vous l'avez deviné, de la boîte à merveille. Oui, Sidi Mohamed a dit « Ma boîte à merveille reste mon seul ami ». Donc vous l'avez deviné, c'est une phrase qui est au discours direct. Les marques qui le montrent, c'est la présence d'un verbe introducteur suivi de deux points et guillemets qui encadrent les paroles rapportées. Réponse. Sidi Mohamed a dit, vous allez remarquer que la phrase du rapporteur, c'est-à-dire de la personne qui rapporte les paroles, on n'y touche pas. Juste après le verbe introducteur commencent les modifications, selon les tableaux que nous avons vus tout à l'heure. Donc les deux points et les guillemets deviennent que, première personne devient troisième personne, le verbe au présent, il est à l'imparfait. Pourquoi? Parce que nous avons la condition dont on a parlé tout à l'heure, le verbe introducteur au passé, et bien sûr, toujours la première personne devient troisième. Deuxième phrase. Mon père m'a avoué, maintenant tu es devenu un homme. Réponse. Mon père m'a avoué, les deux points et les guillemets deviennent que, l'adverbe de temps maintenant devient en ce moment-là, le temps verbal, passé composé, devient plus que parfait. Une longue phrase, toujours de la boîte à merveille, vous allez voir les modifications effectuées en respectant les consignes données dans les tableaux. Dernière phrase. Là, vous remarquez que la phrase est au discours indirect, c'est-à-dire on va effectuer le travail inversement. Le juge demande à l'accusé. La particule si revient
à sa nature dans le discours direct, des points guillemets, et on effectue les modifications en respectant les tableaux qu'on a vus. Merci pour votre attention et à la capsule suivante.